Salut les géologiques et bienvenue sur la chaîne Géo-Espace Logique qui parle des méthodes de géologie sur le terrain et vous fait découvrir les trésors géologiques de la France et d'ailleurs. Je suis Yves et enseignant de SVT. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une émotion que j'ai ressentie il y a plus de 10 ans lors d'une sortie géologique dans les Alpes à plus de 2500 mètres d'altitude. Je marchais progressivement avec un groupe d'enseignants vers cet affleurement grandiose, quand soudain, de nombreuses images se sont bousculées dans ma tête. Et puis, lentement, des larmes se sont mises à couler de façon incontrôlée. Ce genre d'émotion est rare dans une vie. Vous l'avez peut-être déjà ressenti lors du décès d'un proche ou de la naissance d'un enfant. Alors pourquoi j'ai pleuré devant ce tas de cailloux? C'est ce que je vous explique maintenant. Voici les images qui ont surgi dans ma tête en marchant progressivement vers cet affleurement grandiose des Alpes. Cette vidéo a été tournée en 2009 grâce à une soucoupe sous-marine télécommandée. Vous assistez en direct à une éruption volcanique sous-marine dans le Pacifique Sud, au nord de la Nouvelle-Zélande et à l'est de l'Australie, à une profondeur de 1200 mètres. C'est une prouesse technique extraordinaire. C'est vraiment impressionnant. Mais quel lien, me direz-vous, existe-t-il entre l'affleurement qui m'a fait pleurer dans les Alpes et cette éruption volcanique sous-marine? Observez de plus près les roches de l'affleurement et comparez-les avec la lave émise dans l'eau de mer. Voyez-vous un point commun entre les deux? Bravo, effectivement, elles sont toutes les deux de forme arrondie, que l'on désigne en français par forme en coussin ou pilolava en anglais. Les laves sortant d'un volcan sous-marin à une température un peu supérieure à 1000 degrés forment des boules visqueuses qui vont s'empiler et se mouler les unes aux autres, formant ainsi des boules en forme de coussin comme on a vu, ou de pelochon parfois, et ceci sur de grandes épaisseurs. En refroidissant, elles donneront des roches que l'on appelle soit basalte, soit andésite, selon le contexte volcanique. C'est au niveau de certains volcans que l'on appelle des dorsales océaniques que se forme par la lave émise le plancher océanique qui va écarter les continents. Actuellement, l'Amérique et l'Europe s'écartent de 2 cm par an grâce au fonctionnement d'une dorsale qu'on appelle la dorsale médio-atlantique. Retournons au niveau de notre affleurement et vous voyez très bien cet empilement de boules de roches. Nous nous trouvons au niveau d'un ancien plancher océanique qui s'est formé au niveau d'une dorsale et qui se présente maintenant sous nos yeux à plus de 2500 mètres d'altitude. Incroyable! Mais alors, comment ce plancher océanique qui était situé à plus de 4500 mètres de profondeur se retrouve-t-il maintenant à 2500 mètres d'altitude dans les Alpes? Il était une fois un gentil océan, l'océan alpin, et un méchant océan, l'océan Atlantique. Il y a environ moins de 200 millions d'années, soit à la mi-décembre de notre calendrier humain, naît l'océan alpin au sud de notre future France. Pendant 50 millions d'années, il va vivre sa vie d'océan, c'est-à-dire qu'il va grandir, s'élargir, et ceci sur plusieurs centaines de kilomètres de large. Et puis soudain, c'est la catastrophe avec l'ouverture de l'océan Atlantique à l'ouest qui va provoquer sa fermeture. Et c'est le choc inéluctable entre deux continents, l'Afrique au sud et l'Europe au nord qui vont se rapprocher et il va y avoir une collision continentale qui va prendre en sandwich une partie du plancher océanique qui va alors être mis en surface puis en altitude. Une partie de plancher océanique qui se trouve maintenant à la surface d'un continent, c'est ce qu'on appelle une ophiolite. Et je vous engage à aller regarder la vidéo à la recherche d'une ophiolite en Crète. Fin de l'histoire. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai pleuré devant ce tas de cailloux. Au début de mon émotion, j'ai d'abord vu des images d'éruptions volcaniques. Puis ensuite sont venues des images du trajet subi par ces roches
à partir de leur mise en place. C'est-à-dire que je voyais la lave remonter au niveau de la dorsale de l'océan alpin, se refroidir, donner des basaltes en coussin qui en vont ensuite dériver au cours de l'agrandissement de l'océan pour être pris ensuite en sandwich entre l'Afrique et l'Europe, remonter en surface puis en altitude. En fait, j'avais devant moi du sublime. Et c'est la première fois que j'ai pris conscience de la petitesse de mon être devant la grandeur de la nature. Ça me fait penser à deux phrases de Michel Onfray dans son livre Cosmos, page 247, qui parlent effectivement de ce sublime. Le sublime surgit dans la résolution d'une tension entre l'individu et le cosmos. La petitesse du sujet qui contemple la nature grandiose génère un sentiment, celui du sublime. Ça a été plus fort qu'un sentiment, ça a été vraiment une émotion. Et une émotion de bonheur, j'ose dire. Allez, c'est vraiment ce que je vous souhaite lors de vos sorties géologiques. Et je vous dis à bientôt!